Ouais, c'est gâté sorti massivement. Osima dit, tous les Ivoiriens doivent sortir le 4 octobre 2025 pour les grands meetings du président Laurent Gbagbo. Écoutez cette vidéo et préparons-nous à la guerre que Dramane veut nous imposer. Dramane et ses ministres paieront pour tout ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble. Ciao. Dramane nous a déclaré la guerre. Il nous a déclaré la guerre. Il déclare la guerre au peuple ivoirien. Le 4, tous les Ivoiriens dans les rues, partout où ils sont. Si vous êtes dans n'importe quelle ville, mettez-vous dans les places publiques, mettez-vous dans les rues avec des pancartes non au 4e mandat, non à Alassane Ouattara, non à la dictature de Dramane Ouattara à la tête de notre pays. À Abidjan, tout le monde dans les rues, on va converger vers le palais présidentiel. On va aller dire à Dramane de dégager de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont peur là, quittez la Côte d'Ivoire. Par exemple, si vous partez au village, ça vous trouvez là-bas. Si vous partez au village, la guerre que Ouattara veut nous imposer, on va vous trouver là-bas. Donc c'est le moment de s'apprêter et de dire non à Dramane Ouattara. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Soyons prêts. Le 4 ici à Paris, mais on va sortir des ouf. Les Ivoiriens vont sortir des ouf. Même aux États-Unis, les Ivoiriens vont sortir pour dire non et non et non à Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Observez, écrivez que quand ces choses vont arriver, tous les ministres qui ont choisi de suivre le président Ouattara seront assassinés. Alléluia. Et je vous le dis, c'est dommage qu'on arrive là. En 2015, on a parlé au président de la République. Vous étiez témoin. Pour lui demander de laisser le pouvoir, on va prendre le pays pour mettre l'ordre dans le pays. Le président a dit, il n'écoute pas. Je vous ai dit en sortant, on ne va pas lui faire la guerre parce que nous ne sommes pas des guerriers. Mais la puissance de Dieu va se mettre en marche en lui. Il saura que Dieu a parlé. Tout ce qu'il va entreprendre, c'est ça qui va le perdre. Amen. Il n'a plus d'autorité. La seule chose qui lui reste, c'est la violence. Vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de préparer à Bobo, l'ange de Dieu nous a révélé. Tout ce qu'ils préparent à commencer, les armes qu'on se prépare à distribuer aux gens, en se disant qu'au moment venu, on va s'en servir, tout ça ne va pas aboutir. Tous les ministres que vous voyez, ils sont en train de s'attacher au président, c'est des morts vivants. Il n'y a pas un qui sera sauvé. Je me répète, il n'y a pas un. Tu es en train de faire le puits. C'est pour ça que quand les gens se plaignent, je dis ici, laissez Adimani, c'est notre fidèle. Laissez le président Ouattara, chacun fait ce que Dieu a mis en son pouvoir. Et j'ai dit, regardez très bien et observez, écrivez que quand ces choses vont arriver, tous les ministres qui ont choisi de suivre le président Ouattara seront assassinés. Et je vous décris le film. Le président sera lui-même pris. Quand il sera pris, ils ne vont pas le tuer sur un premier temps. Ils vont le torturer. Il va demander pardon. Il sera humilié. Les gens vont laisser une période d'accalmie. Il va croire que les gens ont relâché. Mais les gens iront au bout du projet parce que Dieu a résolu de l'arrêter. Et de mettre un terme à sa folie meurtrière et à sa dictature. C'est ce que Dieu me dit pendant que je vous parle. Et donc, quand ces choses-là vont se faire, le ministre de la Défense va tomber dans les premières heures. C'est par amour pour eux qu'on le dit. Le premier ministre, il sera chez lui. Il va se croire capable de conduire les événements. Mais les hommes iront chez lui, le prendre devant sa femme et ses enfants et mettront un terme à sa vie. Je vous donne toutes ces précisions pour que quand ça vienne, vous croyez. Amen. Je vous avais dit en 2010, le 10 octobre 10 août 2010, je vous avais dit, à l'époque, à partir de novembre, la Côte d'Ivoire aura 2 présidents. Ils feront 4 mois et demi de crise. Le président Gbagbo sera vaincu. Il ira en prison. On l'attrapera un lundi. On vous a dit toutes ces choses-là. Ces choses se sont réalisées. Et aujourd'hui, on vous répète la même chose. Ouattara, c'est fini avec la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, c'est des millions de morts qu'il y aura. Toute la Côte d'Ivoire sera secouée. Les combats vont commencer par Abidjan. Ça sera très violent. Les gens même seront gagnés par la famine. Ils iront dans la lagune partout pour chercher de l'eau. Parce que tout ça sera détruit. Et les hommes vont penser qu'il faut fuir Abidjan pour aller à l'intérieur du pays. Quand ils prendront le chemin, les événements vont se déclencher à l'intérieur. Ils seront pris dans un étau. Ils ne pourront rien faire. La guerre sera terrible. Je ne le dis pas pour vous faire peur. Mais je vous dis parce que l'heure de Dieu est arrivée. Vous voyez, en pareille circonstance, je devais me taire parce que quand tu parles, on te met en prison. Mais si je parle, c'est parce que je sais sur qui je compte. Amen. Et ils ne peuvent rien faire. Parce que celui qui m'a envoyé pour parler connaît leurs pensées. Et il a les moyens de les dompter, de les maîtriser. Jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrive. Et je vous informe, je ne suis pas sûr de revenir parler encore. Je pourrais venir peut-être prêcher, mais je ne suis pas sûr de répéter ces choses. Notez-les très bien. Très bien. Les choses vont se passer comme ça. La femme du président de la République va chercher à prendre un hélicoptère pour aller au niveau du 43e démarre. Elle va descendre. Elle sera stoppée. Les militaires français vont hésiter.
Et ils vont la maintenir sur place, elle ne pourra pas sortir du pays. Ça sera fait comme ça. Je vous le dis, pour que vous croyez quand ça va venir. Ça sera comme ça. Personne ne sortira du pays. Amen. Tous les étrangers que vous voyez, Dieu va enlever le pays entre les mains des étrangers. Les étrangers vont fuir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera vide. Amen. Personne ne va les combattre. Tous les militaires qui ont assassiné, qui ont violé les femmes, qui se bombent la poitrine de se faire passer pour des chefs de guerre vont mourir. Et le président de l'Assemblée nationale va dans un premier temps échapper. Parce que lui-même, il sera à la base de ce mouvement croyant qu'il va pouvoir prendre la tête du pays et faire ce qu'il veut. Mais le président de l'Assemblée nationale va venir devant nous pour demander pardon, mais il ne sera pas sincère. Il va s'asseoir chez lui et comploter avec la France pour tenter de remettre en cause ce que Dieu va faire. En ce moment, tous ceux qui sont dans la région où il sera, toute la ville sera détruite. On sera sans sentiment. Et je préviens, pour que personne ne dise que c'est nous qui avons été violents, mais ça est dans le plan de Dieu. Tous ceux qui seront dans la région où seront tués, sans calcul, pour que ça serve de leçon. Et que la rébellion ne vienne plus dans ce pays. Je le dis sur la base de ma foi et de ma vie avec Dieu. Si je suis en train de dire des choses par ma propre conscience, que Dieu m'enlève la vie avant que j'arrive chez moi à la maison. J'ai confiance en Dieu. Et je sais qu'il est en train de me parler avec insistance. Les choses vont se faire comme ça. Je vous donne tous ces détails pour que vous croyez. Et quand la guerre va commencer, pour que vous ne soyez pas surpris, quand le petit groupe va attaquer, les forces qui sont fidèles au président vont répliquer. Et un troisième groupe va s'ajouter pour accompagner le petit groupe pour créer un désordre pas possible. Et moi, à l'heure marquée par Dieu, j'irai à la présidence comme on va à la promenade au milieu des tirs. J'irai au milieu des tirs. On va faire la déclaration. L'élection feront que Dieu nous a préparés. Il nous a choisis pour redresser ce pays. Il nous a formés et nous sommes prêts. Regardez, je puisse nous arrêter. Je ne demande pas à quelqu'un de croire. On sait que c'est les militaires qui habitent tout autour de nous. Mais il n'y a pas un qui peut s'élever. Il s'élève. Dès qu'il décidera, il ne va pas s'élever de son lit. Alléluia. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, il reste 13 mètres. Aïe, look, il y a fait ma sang. Voilà, il y a fait ma sang. Gangi est quand il est bafa. On y est djung. Et djung l'assemblée est lou sobelem. Maman Gangi est nina mel lunga boem. Il est dans la centre de watran mel lunga boem. Aïe, look, ma sang et mel et djung. Ma sang y a fait na. Pakbiji y a fait ma swing. Ma sang pakbiji. Et mel et djung. Alassane Ouattara Gangi et Kanete Bafa. Il mochari pek ewalile ou barle likes ewalile le lugem ewali swapang ewali bubari always la kono socher bubari always la kono socher. Tous nos parents qui ont perdu la vie, tous ceux qui ont perdu un parent depuis l'assassinat de Ouattara au pouvoir, avant que Ouattara n'arrive au pouvoir, tous ceux qui ont perdu un parent, invoquez vos parents, allez sur leur tombe, allumez des bougies, invoquez-les avec le nom de Dragon Ouattara, invoquez vos parents. Il appelle ici les parents de Kofi Toussaint. Allez sur la tombe de votre enfant, invoquez le nom de Dragon Ouattara, invoquez votre enfant qui se venge de ceux qui l'ont tué. C'est de ça qu'il s'agit. On a tous le cadre dans les rues de Côte d'Ivoire et tous le cadre dans les rues de Paris. On est ensemble là, presque dans tous les groupes. Les députés de l'opposition sont en marche actuellement. Ils sont avec le peuple. Ils sont avec le peuple et ils vous disent de ne pas avoir peur. Ils sont avec vous. Assalé Thiemoko, Pascal Afingessa, les députés du PPAC, les députés du PDCI se sont mis ensemble aujourd'hui, ils ont fait un communiqué. Disons ensemble et puis on revient. Enlèvement nocturne avec brutalité au domicile des citoyens en pleine rue par des hommes encagoulés pour créer un climat de peur caractéristique d'un véritable terrorisme d'État en vue d'assumer le passage en force du régime. Interrogatoire sans avocat, séquestration, aveu forcé et diffusion de vidéos illégales. Criminalisation de toute critique du gouvernement, y compris sur les réseaux sociaux. Ce qui est une interprétation erronée de la loi sur la presse et la communication audiovisuelle adoptée en 2022 malgré sa dénonciation par les députés de l'opposition. 4. La dérive monarchique et autocratique du pouvoir RHDP. Tout appareil d'État, y compris les médias publics, est instrumentalisé pour servir le président sortant et son parti, le RHDP. L'appartenance à l'opposition est désormais assimilée à un délit. Conclusion. Les députés membres des groupes parlementaires PDCI, RDA
et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, réaffirment leur attachement irrévocable aux valeurs fondamentales de la République face aux velléités de monarchisation de la République de Côte d'Ivoire. Les députés, membres des groupes parlementaires PDC et RDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, s'engagent, comme ils l'ont toujours fait dans le cadre de leur mission, à se tenir aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire pour user de tous les moyens strictement démocratiques, interpellations parlementaires, recours judiciaires, plaidoyers nationaux et internationaux, sensibilisation et marches citoyennes afin que la prochaine élection présidentielle dans notre pays se tienne conformément à la Constitution et aux lois de la République, dans la transparence et sans exclusion arbitraire. Fait à Abidjan, le 1er octobre 2025, pour les députés membres des groupes parlementaires PDC et RDA. Si tu n'es pas sorti le 4, c'est que tu veux que Ouattara reste au pouvoir. Le 4, là, c'est qu'on a fait le 9, là. En fait, ça veut dire, le 9, là, d'abord, 1 million est sorti. Abidjan seulement veut au moins 2 à 3 millions d'Ivoiriens. Abidjan. Oui. Abidjan veut 2 à 3 millions d'Ivoiriens. Quand on parle de boulevard Vallée jusqu'à Destin, ça veut dire ça doit être jusqu'au plateau. Voilà. Ils vont compter que ils seront fatigués. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dans toutes les villes de l'intérieur, vous prenez tout comment on appelle ça, tous vos espaces culturels, vos espaces trucs, vous prenez toutes les rues. Une marche pacifique. Nous, on est pacifistes. On est pacifique. Maintenant, là, on va voir ce que Ouattara peut créer. Aucun corps habillé, aucun militaire peut tirer sur vous. Jamais. Ils peuvent rien créer. Et puis les militaires eux-mêmes, là, on ne va pas tout dire. Mais ils peuvent rien vous faire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, les 4 en tout, on sera à Paris. Samedi, c'est samedi. Quand les 4 secondes, c'est long. C'est samedi. Voilà. Donc, mobilisez-vous, soyez prêts. Nous, mobilisons-nous, nous aussi, on est déjà mobilisés. Et si Paris, ça s'est passé aussi. Vous allez voir Djamana qui a sorti ici Paris, là aussi. Et puis vous aussi, là, sortez en Djamanako. Ils ne peuvent rien créer. Le président Gbagbo a déjà gagné le combat, là. Le combat est déjà plié. C'est fini. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Voilà. Et puis ma maman, Odette Lorion, est à la maison. Voilà. Voici la photo. Elle a été accueillie par ses camarades. Elle est à la maison. Donc, laissez lui aider avec les communiqués, trucs de Brahman, Kone, je ne sais pas quoi là. Ce vice-procureur, là, c'est Makosso qui est le procureur principal, lui, le vice-procureur. Voilà. Laissez-le s'embrouiller. Il parle de propos xénophobes, propos. Mais quand Makosso a dit que Ziggy est burkinabé, là, il n'y a pas de propos xénophobes. Hein. Quand votre dos, quoi là, le grand frère Sérédi, là, quand il a dit non, que tu dis en Tiam, là, il n'est pas ivoirien, les Sénégalais, là, il n'y a pas de propos xénophobes. Et vous êtes pressé, vous n'êtes pas pressé. Ce qui va arriver, vous n'êtes pas pro. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire dit que c'est à cause d'Oximo, à cause de moi, qu'ils ont arrêté Blaise Lasme. Bon, famille, on va écouter sa vidéo ici. Parce qu'il a dit mon nom. Tu as dit mon nom. Ok. On va écouter sa vidéo ici. Et puis je reviens. Voilà. Sociaux que M. Blaise Lasme et un autre de ses collaborateurs, on peut dire ses amis de combat, ont été arrêtés, déférés à la MACA. C'est sur les mêmes réseaux que nous avons vu M. Oxymore, qui est originaire de Dabou, comme M. Blaise Lasme, indiquer que leurs localités ont commencé déjà la lutte et le combat. Ils nous ont même montré des cartouches, selon eux, de bombes lacrymogènes et autres. Et nous ne savons pas qui est à la base de cela. Je n'accuse pour l'instant personne et je ne fais pas de rapprochement. Mais ce soir, à partir de 21h GMT, 23h heure de Paris, je vais vous donner des révélations très dangereuses sur ce qui est en train de se passer. Et sur la marche du 4. Monsieur le procureur Camille Makosso, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. C'est pourquoi il a dit que vous avez peur. Le RDA a vraiment peur. Et quand on met une vidéo là, ben, écoute avec tes oreilles au lieu d'écouter avec ton crâne vide. Hein? Bon, la vidéo où tu dis j'ai montré les trucs, voilà, que Dabou est prêt. Mais champion, c'est pas ce qu'il a dit. Comme tu écoutes avec ton anus au lieu d'écouter ta tête là. On va écouter la vidéo ici, puis je reviens. Draman Ouattara et Adjemet Silas envoient leur badaud, envoient leur gendarmerie déguisée, parce que ce n'est pas les gendarmes qui sont allés, c'est des rebelles. C'est-à-dire c'est des miliciens qui ont porté des habits de gendarmes pour aller à Lidjinanou, pour aller effrayer la jeunesse.
Mais vous avez vu qu'il y a eu des femmes qui sont sorties. Vous avez vu qu'il y a eu des hommes qui sont sortis. Pour vous montrer que vous n'êtes rien. Vous êtes un gouvernement illégal, vous êtes des rebelles. Et d'abord, on va vous montrer quelque chose. Famille, on regarde la vidéo puis il revient tout à l'heure. Voilà. Mais comme tu dis, c'est moi qui ai fait que vous avez mis truc en prison. Blaise As, mon grand frère, vous l'avez mis en prison. Mais d'abord, Blaise As et moi, on vient du même village d'abord. Pour te dire, il faut bien comprendre. On vient du même village. Et vous n'avez rien fait au fait. Et puis demain, dès qu'il descend du boulot, pour y reprendre demain, dès qu'il descend du boulot, je vais aller avec cette vidéo, ta vidéo là, avec la mienne, je vais aller porter plainte contre toi. Ça c'est... Par vous, c'est encore une fois, vous porter plainte. Moi, je vais aller porter plainte contre toi. En Bengue ici. C'est-à-dire, le jour où tu mets pied en France, tu vas répondre tes actes. T'inquiète pas. Pas essayer bientôt, tu vas vouloir courir pour venir en exil ici, mais on met bras sur toi. Et puis tu vas répondre tes actes. J'attendais ce genre de vidéo là. Mais, ouais, c'est ce que Brahma a dit ici. On écoute Brahma. Cette loi, dite par monsieur le procureur, n'est rien d'autre que pour un camp, c'est-à-dire le pouvoir en place. Quand des cyberactivistes du pouvoir en place se permettent de dire des choses sur les réseaux sociaux et soutiennent même un ex-président de la République, ils n'ont jamais été condamnés. Ils vivent toujours et ils passent, ils se promènent dans nos rues. La première question qui concerne un soi-disant pasteur, mais vous avez peur de dire son nom. Voilà, ici, ayons le courage de dire les noms. Voilà. Mais je dis, et je le répète, ce pasteur ou journaliste dont vous parlez, je vous demande de regarder les jours qui suivent. C'est ton procureur adjoint, ton adjoint Brahma. Oui, Brahma, il écoute ce que tu dis. Quand tu as dit, non, arrêter Ziggy, on va le mettre en prison. Après, jusqu'à ce que les élections se terminent, là. Brahma l'a arrêté, il l'a mis en prison. Donc, c'est ce que tu dis là, c'est ce que Brahma fait. Et donc, c'est toi qui as dit à Brahma que c'est Oxymore dit, Blaise As m'a en train de faire truc, c'est pourquoi vous l'avez arrêté Blaise As. Mais moi, j'essaie depuis lors, j'ai dit que c'est Adjemé Silas qui veut faire arrêter Blaise As. Parce que Blaise As a pris une côte à Dabou. Voilà, Blaise As a de la popularité à Dabou. Donc, c'est pourquoi il veut le faire enfermer. Et je l'ai dit il y a longtemps. Il a dit il y a très longtemps. Voilà. Mais champion, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. On sait ce qu'on compte, il ne faut pas t'inquiéter. Toi. On est ensemble, on va regarder cette vidéo dans tous les groupes. Vas-y ton bébé. Passe comme ça, faut pas déranger, passe comme ça.